Regard social prend un nouvel envol ce soir. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux derrière vos écrans. Mesdames et messieurs, bonsoir. Installez-vous confortablement. Merci de choisir Equinox Télévision pour terminer votre soirée. On vous revient tout de suite, juste après cette courte pause. Ce soir, nous faisons un voyage vers l'extrême nord pour faire la rencontre et vous la découverte d'une jeune fille âgée de seulement 12 ans et qui souffre depuis plus de 3 ans de graves problèmes de peau qui chamboulent son existence ainsi que celui des autres membres de sa famille. Yasmine, seulement 12 ans, fait corps depuis 3 ans déjà avec la maladie, un état de choses qui a poussé la jeune fille à perdre totalement espoir. Sa mère, qui vit au quotidien cette maladie, a tellement pleuré en 3 ans que la source qui alimente ses larmes a totalement tari. Je vous propose de suivre le quotidien de Yasmine. C'est avec la grande équipe de Regard Social. Oui, là, je suis animatrice dans une radio communautaire. Et cette femme, cette maman, je l'ai croisée dans un bureau où je suis allée faire mes papiers. Et elle est venue auprès de moi avec un plastique, des carnets et des flacons de médicaments qui sont déjà finis. Et moi j'ai cru, quand elle a montré des photos d'un enfant malade, il y a des gens qui aujourd'hui escroquent, soit disant qu'ils sont malades, voilà leur carnet et tout ça. Elle me dit, voilà, elle a un enfant malade, voilà la situation de l'enfant. Je lui ai dit, ok, l'enfant est où? Elle me dit, l'enfant est juste là, vers la pharmacie de Mayo, au niveau du quartier Toukouri. Je lui ai dit, est-ce que je pourrais aller voir ton enfant? Elle m'a dit, ok. Je lui ai dit, comme ça, je vais appeler Bachirou Saleh, quelqu'un avec qui je travaille de temps en temps. La jeune femme menait une petite vie paisible, loin du père de ses enfants. Elle a appris à se débrouiller pour gagner le pari du quotidien, afin de subvenir aux besoins de sa progéniture, jusqu'à cette année 2008, où la maladie a étreint Yasmine Adélaïde, 12 ans, passe désormais la majeure partie de ses journées. Ceci en raison d'une pléthore de plaies qui ont investi dans l'entièreté son corps. Le début de cette maladie est parti des yeux. La maman de la petite Yasmine fera la découverte lors d'une visite à son enfant où cette dernière résidait. Quand je pars rendre visite à mes enfants, je vois les yeux des enfants. De l'enfant est rouge. Deux fois, je pars, je trouve que c'est jaune. Je pose la question à l'enfant, qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant ne me dit rien. Il ne pleut pas, tu n'entres pas au maillot, mais les yeux changent de couleur là, qu'il y a quoi? Il dit qu'il n'y a rien, maman. Je suis rentrée à la maison. Par après, une semaine, quand je repars encore, ça n'a même pas changé, ça ne fait qu'aggraver. Je suis rentrée à la maison. Bon. Un jour, ces grands sœurs m'ont appelé. Il dit, maman, les yeux de l'enfant là, ça ne tient pas. Je dis que ok, j'arrive. Bon. Nous sommes partis donc à l'hôpital régional avec l'enfant. Entre-temps, le bouton sortait déjà. Quand ça sort là, un petit bouton comme ça avec le pus dedans. Ça ne fait qu'aggraver. Le mal des yeux quand même, ça a changé. Mais finalement, le bouton là, ça ne fait que sortir sur le corps de l'enfant. Bon, quelques jours m'ont dépassé, j'ai appelé la belle famille. J'ai dit que voilà. En me laissant seul, le papa ne veut pas. Depuis que je suis partie chercher l'enfant, il ne m'a jamais appelé que l'état de l'enfant était comment, ni quoi. Qu'est-ce que je dois faire puisque je n'ai pas assez de moyens pour cette maladie. L'état de santé de Yasmine, devenant inquiétant, va obliger la mère à la ramener avec elle afin de lui garantir un suivi strict. Faute de moyens, elle va se tourner vers la famille du géniteur dans l'espoir de retrouver auprès de celle-ci un soutien de qualité. Sauf que, quelques jours plus tard, rien de concret ne sera manifestement fait pour la santé de l'enfant. Mon beau-père était là.
l'oncle de mon mari était là. Ils m'ont dit de laisser l'enfant, va d'abord s'occuper de l'enfant qui est à l'école, tu vas revenir, on va appeler son papa. Bon, ils ont appelé son papa à mon absence, le papa a pris l'enfant et est rentré. Quand je suis repartie chez son oncle, on me dit que le papa a pris l'enfant. Je dis que ok, comme peut-être qu'il va aller à l'hôpital avec l'enfant, il n'y a pas de problème. J'attends donc 2 semaines après. Je repars pour visiter l'enfant. Le cas s'est aggravé. Le bouton là c'est partout. Je suis donc rentrée avec l'enfant. Je suis repartie à l'hôpital de Miskin. Nous avons fait 2 mois à l'hôpital de Miskin. Par après, nous sommes rentrés. Comme il n'y avait pas de moyens, le montant qui restait sur moi, on devait continuer les traitements. Bon, il n'y avait pas de moyens. Le peu que j'ai dépensé, et il y avait le surplus qui était sur moi. 66 825 francs qui est dans le carnet. Maintenant, à l'hôpital, autant même à l'hôpital, on ne me les libère pas. Je dis que tant que je ne paye pas le montant là, je dois rester à l'hôpital de Mesquine. Bon. Maintenant, j'ai fait 2 jours, 3 jours. J'ai appelé, son oncle était venu. Je lui ai montré le carnet. Je dis que voilà, il n'y a pas le remède pour qu'on doit continuer le traitement de l'enfant, puisque voilà le montant que je lui devais. Et que maintenant, pour que de continuer pour acheter encore l'autre remède là, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je dois faire? L'oncle a vu l'ordonnance, il est venu peut-être dire c'est aller à son papa. Un jour, je vois le papa se présenter. J'ai dit ouais, merci Seigneur. Après, il l'a vu. J'ai remis, comme on ne se parle pas, il ne me parle pas. J'ai remis donc, mes enfants étaient là, ceux qui sont grands. J'ai remis donc l'ordonnance là à mes enfants, à mes filles. Ils ont dit que papa, voilà l'argent qu'on a en train de demander et la suite là, on va encore continuer. Il a vu l'ordonnance, il a remis ça entre les mains des enfants, il a pris sa route. Moi, croyant qu'il devait aller voir le médecin, même pas. Il a pris sa route et est rentré. Mikourme va solliciter plusieurs établissements sanitaires qui vont décliner la capacité à pouvoir remédier à ce mal. Bon, en quittant de l'hôpital régional, nous sommes allés à l'hôpital de Zélène, Mokolo. À l'hôpital de Zélène, on nous a envoyés à l'hôpital central de Mokolo. Et le médecin a préféré qu'on aille à l'hôpital à Yaoundé ou à Garoua. C'est dans les 2 coins là qu'ils peuvent peut-être prendre des solutions par rapport à cette maladie. Et depuis ce jour, je n'avais aucun moyen sur moi. Je suis là comme ça, bon, personne ne m'aide et tout, je souffre avec l'enfant, je n'ai pas de moyens pour le moment. Dans la mémoire collective du voisinage, on a encore en souvenir le sourire candide de Yasmine qu'elle a désormais perdu. L'on reconnaît son obéissance, son intelligence qui font d'elle une fillette exceptionnelle. C'était une fille du quartier. Je suis la voisine de sa maman. C'était une très belle petite fille. Elle me rendait beaucoup service. Elle était constamment chez moi. Je l'envoyais. Quand je l'avais connue, elle faisait le cours élémentaire 1. Très intelligente et très serviable au quartier. Elle était aimée par tout le monde. Tout le monde, elle était aimée par tout le monde. Aujourd'hui, à bout de force, Mikourme vit au crochet de ses connaissances. Du moins, les dernières qui continuent à lui témoigner la compassion et la sympathie. Cette brave femme fait montre de combien de fois l'amour d'une mère pour son enfant est ce qu'il y a de plus fort. Son cri de cœur, espérons-le, saura ramollir les âmes, même les plus rigides, car l'être humain doit être le centre de toute préoccupation. Une fois de plus, mais pas de trop, mettons en marche notre chaîne de solidarité et accordons à ce cas un regard social de faveur. Tout ce que je veux dans ma vie aujourd'hui, c'est la santé de mon enfant. J'aimerais que mon enfant joue aussi comme les autres enfants, qu'il aille à l'école, que je dois l'envoyer aussi comme les autres enfants. Comme pour le moment, je n'ai rien.
Comme le médecin m'a prescrit que je dois aller avec l'enfant à Yaoundé, je n'ai aucun moyen. Je vis maintenant, t'as dit que c'est dans un autre monde. Je ne sais comment faire. Je prie à tout le monde qui voit les vidéos de cet enfant, et petit de moi et petit de l'enfant, s'il y a un geste pour ceux qui ont la volonté, pour qu'ils puissent m'aider un peu pour récupérer l'enfant, la santé de cet enfant. Je supplie à tout le monde. Je demande aux âmes de bonne volonté de l'aider, qu'elle puisse retrouver la guérison et qu'elle puisse aller à l'école, reprendre son chemin de l'école et que Dieu lui donne la guérison. Étant mère, c'est difficile de voir un enfant qui souffre. Qui souffre et on ne peut rien faire. Donc je demande à tous ceux qui nous voient de venir en aide à cet enfant. C'est difficile. Je suis ici à côté. Quand je pense qu'elle est enfermée à la maison, il n'y a pas les moyens pour la soigner et tout. Parfois, moi, je suis dépassée. Parfois même, je pleure. Et dès qu'elle revient, elle me dit, dès qu'elle revient toujours, elle me raconte ce qui s'est passé. Et moi, je l'aide aussi comme je peux. Comme ça, chaque fois. Merci. Et ma prière, chaque jour, c'était que Dieu m'aide vraiment. Dieu puisse mettre les gens en route pour l'aider. Parce que moi, je suis dépassée, franchement. Je suis très contente comme elle a pu vous joindre et vous êtes venu à son aide. Il nous est arrivé de faire, chers téléspectateurs, des émissions difficiles avec des cas sociaux qui nous touchaient dans notre âme. Mais ce soir, le cas est particulièrement difficile, d'autant plus qu'il s'agit d'un enfant qui a arrêté de vivre du tout au tout depuis 3 ans, qui a des douleurs quand elle prend son bain, dont la maman doit transporter le corps dans une bassine pour l'amener jusqu'au point d'eau devant lequel on doit lui donner son bain. C'est une famille qui a besoin de vous, d'autant plus que cette femme est seule, abandonnée à elle-même, avec son enfant, qui demande votre aide ce soir. Vous êtes réputé pour votre générosité. On a observé cette générosité de nombreuses fois avec des contributions qui ont dépassé notre espérance. Et nous savons qu'aujourd'hui encore, vous vous mobilisez déjà pour le cas de cette petite qui a besoin de vous, qui a besoin que vous puissiez donner le moindre centime nécessaire pour l'emmener jusqu'à l'hôpital. Vous l'avez compris dans ce reportage, on a demandé à sa maman de l'amener dans un hôpital à Yaoundé parce que dans la région de l'extrême nord, le plateau technique n'était pas suffisamment adéquat pour elle. Et donc, c'est une petite fille qui a besoin de vous, intelligente, serviable. Une petite fille qui ne demande rien d'autre que d'être à nouveau en santé, de pouvoir courir avec ses petits camarades, de pouvoir regarder sa maman sans voir du désespoir dans ses yeux. C'est un cas qui, vous le savez, a été mené de main de maître par la grosse équipe de réalisation de Regard Social. Et dans cette grosse équipe, notre correspondant de l'extrême nord, Amadou Daïro, qui a été saisi par ce cas et qui, particulièrement pour ce cas, a fait le déplacement de l'extrême nord pour le littoral. Amadou Daïro est sur le plateau de Regard Social. Bonsoir Daïro, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je tiens à partager avec les téléspectateurs cette petite confession que vous m'avez faite en début d'émission. Vous qui êtes habitué à couvrir les exactions de Boko Haram, qui êtes habitué à toucher du doigt la violence comme il n'en existe pas dans notre mémoire collective, vous affirmez avoir pleuré devant ce cas. C'est vrai, comme j'étais en train de vous dire tantôt, j'ai couvert au moins 30 descentes des attentats kamikazes
Mais le cas de la petite Yasmine, quand je suis arrivé, ce n'était pas facile pour moi de faire le reportage parce que je ne pouvais pas tenir la caméra, c'était difficile pour moi. Vous voyez à quel point l'amour d'une maman peut arriver, parce que je dis souvent, si une personne perd une maman, c'est que la personne a tout perdu. Parce qu'on ne peut pas comparer l'amour d'une maman. Parce que quand je vois Yasmine, vous voyez, la maman n'arrive pas à pleurer, ça fait 3 ans. C'est-à-dire les larmes même ont tari. Elle ne peut plus pleurer. Et puis, imaginez une femme qui va avec son enfant à l'hôpital. Le papa est vivant. Quand elle est allée à l'hôpital de Miskin, c'est un hôpital privé, mais la maman de Yasmine était obligée de quitter l'hôpital dans la nuit parce qu'elle devait payer 63 680, je crois. Elle était obligée de prendre fuite parce qu'elle ne pouvait pas payer cet argent. Ne pouvait pas payer cet argent. Et elle vous l'a avoué, avoir quitté l'hôpital de nuit avec son enfant? C'est ce qu'elle m'a dit. Elle était obligée de quitter. Et puis, le véritable problème ici, surtout dans l'extrême nord, les gens se méfient beaucoup parce qu'il y a des escrocs qui parfois se promènent avec des photos alors que ce n'est que de l'escroquerie totale. Voilà pourquoi quand la maman de Yasmine, quand elle se promène, comme vous avez vu Amina Djibril là, c'est-à-dire le premier réflexe d'Amina Djibril là, c'est de dire à la maman, allons-y voir là où la fille... Ouais. D'accord. Oui. Mais quand la maman de Yasmine est arrivée, il fallait ouvrir parce que vous avez constaté que la maman ferme l'enfant pour aller chercher de quoi nourrir. Pas chercher de quoi acheter les médicaments. Maintenant, le problème, c'est chercher de quoi nourrir cet enfant. Vous voyez à quel point cette maman souffre. Et elle est abandonnée à elle-même, pourtant sa fille a un père. Et puis il faut souligner que là où elle habite, c'est un magasin de vente d'eau dont le propriétaire, par sa gentillesse, a cédé le magasin à cette maman. Elle n'a pas de domicile. Oui, elle n'a pas de domicile. Vous avez vu, vous-même, vous avez vu les images. Alors j'ai été particulièrement, et je le dis avec le concours de la réalisation, si Danny Warren The2 peut nous diffuser encore les images de cette salle qui sert de lit et de maison pour la petite Yasmine et sa mère, j'ai été, moi, particulièrement, en plus de la maladie, choquée par l'épaisseur du matelas sur lequel la petite se couche. C'est quelque chose de vraiment fin et c'est des conditions vraiment extrêmes pour un être humain, des conditions dans lesquelles cette famille vit, cette maman et sa fille vivent depuis 3 ans, 3 années de souffrance. Et si le fait d'être malade peut déjà pousser à se questionner sur quand est-ce qu'on va retrouver la santé, quand on est malade et sans argent, c'est encore plus compliqué, comme c'est le cas de la petite Yasmine. Elle n'a plus de sourire sur son visage, elle est tout le temps en pleurs et j'ai même l'impression qu'elle a arrêté de grandir parce que pour un enfant de 12 ans, elle est très petite, elle n'a que de la peau sur les os et elle souffre, la petite, dans sa chair. Donc ce soir, chers téléspectateurs, chères âmes de bonne volonté, nous appelons votre fibre sociale à s'activer, à se réveiller pour le cas de cette petite fille. Nous avons donc, avec nos enfants, repris le chemin de l'école parce qu'on vit la rentrée scolaire et même l'éducation à travers les yeux de nos petits-enfants. Imaginez cette maman qui doit abandonner toutes ses activités génératrices de revenus pour se concentrer sur le cas de son enfant malade. Et vous dire également qu'à la suite, ou bien en plus de Yasmine, cette dame a 5 autres enfants qui ont besoin de la chaleur de leur maman, mais elle ne peut pas être partout. Elle est condamnée à donc rester avec la petite Yasmine et aller de temps à autre lui chercher à manger en l'affermant à l'intérieur de cet entrepôt. Alors Daïro, vous avez fait la descente sur le terrain, vous relevez des faits qui sont palpables, elles ont de la peine à soigner la petite, de la peine à se nourrir. Il y a une mobilisation quand même dans la région pour la petite Yasmine, une piètre mobilisation parce que vous nous expliquiez, les gens sont sur leur garde, les gens ont peur de se faire escroquer parce que c'est quelque chose qui est quand même assez courant dans la région. Et comment la maman de Yasmine fait donc pour tenir avec le peu d'argent qu'elle a? Oui, il faut souligner qu'il y a eu des contributions aussi. Certaines des personnes vraiment généreuses ont contribué.
Et puis, il faut souligner que la maman de Yasmine a 6 enfants. Je crois que Yasmine vient en 4e position. Elle a 2 petits frères. 2 petits. Et puis, les trois autres sont chez la belle famille. Et puis là, elle vit avec les 3 enfants. Imaginez la suite. Et les 2 enfants vont à l'école. C'est compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. D'accord. Et on a expliqué dans cet élément que nous avons suivi qu'on a demandé à la maman de Yasmine d'amener son enfant se faire soigner à Yaoundé. Est-ce qu'au niveau même de la région de l'extrême nord, on a pris toutes les mesures nécessaires pour soigner l'enfant? On a pu voir dans ce reportage des éléments pour nettoyer sa plaie. C'est un traitement en extérieur qui est appliqué sur l'enfant. Jusqu'ici, est-ce qu'elle prend des médicaments? Est-ce qu'il y a une prescription d'antibiotiques à consommer? Écoutez, la maman de Yasmine a parcouru presque tous les hôpitaux. Et puis, dans chaque médecin qu'on rencontre, il était question d'évacuer la petite Yasmine, soit pour Garoua ou pour Yaoundé, parce que selon eux, l'extrême nord, ils n'ont pas ce plateau médical qui peut répondre aux besoins de l'enfant. Oui. D'accord. Nous avons également, mesdames et messieurs, sur ce plateau, notre expert du jour qui est dermatologue, qui a accepté d'être présent dans cette édition de Regard Social. Un expert qui a donc péniblement, en même temps que nous, regardé ces images qui choquent et qui appellent à notre sensibilité. Nous avons avec nous ce soir le docteur Alain Patrice Mélédier. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs. D'accord. Alors vous avez visionné cette séquence d'images. J'ai tout simplement envie de vous demander, c'est quoi votre première appréciation, vous en tant que médecin, même s'il est difficile de vous demander de poser un diagnostic sur la base seule de ces images. Vous avez besoin de tests, d'examens et tout, mais de prime abord, quelle est votre première appréciation de la maladie de Yasmine? C'est vrai que c'est la première fois que je vois ces images et elles sont impressionnantes quand on les voit. Elles sont impressionnantes, mais finalement, pour le dermatologue qui a appris à les reconnaître, elles ne sont pas surprenantes. Il a appris à les reconnaître et il a même déjà rencontré, on a déjà rencontré quelques cas comme ça. Donc ça ne nous surprend pas, ça reste impressionnant, ça ne nous surprend pas. Et le deuxième sentiment que j'ai, c'est que c'est quand même assez choquant de voir encore des tableaux pareils qui paraissent insolubles, des situations pareilles qui paraissent insolubles, parce que ça souligne encore le problème du manque d'accompagnement des spécialistes. Si les spécialistes étaient accompagnés, ils pourraient s'installer un peu dans des régions comme ça, où existe un désert médical. Ils pourraient s'installer dans des régions pareilles pour pouvoir résoudre ce genre de problèmes qui finalement ne sont pas difficiles pour les médecins qui ont été formés à la prise en charge de ce genre de cas. D'accord. En gros, vous êtes en train de nous expliquer en quelques secondes, j'ai envie de dire, qu'un cas que la petite traîne depuis 3 ans est un cas qui peut être pris en charge et même guéri rapidement. Oui, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire. C'est vrai que c'est difficile de poser un diagnostic de certitude rien qu'à partir des images, surtout des images télévisées. Mais l'information clé que nous avons là-dedans, c'est que cette fille présente des plaies chroniques. Et dès lors qu'on a cette information-là, on peut à peu près identifier dans quel groupe de maladies classer son tableau, classer sa pathologie. Et à ce moment-là, il n'est pas si difficile que ça de poser le diagnostic et finalement de la traiter. D'accord. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre diagnostic pour le moment qui n'est pas encore confirmé? Est-ce qu'il y a ce groupe de maladies auquel la maladie de Yasmine appartient, a-t-il un nom qui peut être connu? Et quand on est dans ce groupe de maladies, quelles sont les dispositions à prendre? Oui, alors lorsque un sujet présente des plaies chroniques qui sont apparues spontanément, la première des choses qu'on pense, c'est à un groupe de maladies que nous appelons les bulloses immunologiques, c'est-à-dire c'est un groupe de maladies qui sont caractérisées par 2 choses. La première des choses, la peau se décolle de façon spontanée. La peau est composée de plusieurs couches superposées
Et au cours de ces maladies, certaines de ces couches clivent en quelque sorte, se séparent, se désolidarisent des autres couches, de façon à ce que ça forme des ampoules, des bulles ou des vésicules, quand ce sont des petites ampoules, qui évoluent ensuite vers des érosions, donc des plaies. Et donc, c'est la manifestation que nous avons. Ce sont des plaies donc d'apparition spontanée. Et ces manifestations en général sont dues à un processus particulier que l'on appelle un processus auto-humain. C'est-à-dire que c'est le propre système immunitaire de l'individu qui va aller détruire certaines parties de sa peau et entraîner ainsi ce décollement, ce clivage, ces plaies que l'on observe. Donc si je devais utiliser des expressions techniques, le tableau qu'elle présente fait partie du grand groupe de ce qu'on appelle les dermatoses bulleuses immunologiques ou auto-immunes, c'est-à-dire des maladies qui se caractérisent par la production des plaies, et ces plaies étant dues par une agression du système immunitaire contre l'hôte, contre l'individu lui-même. Oui. Ça veut dire que comme dans le cas des maladies comme le VIH, le système immunitaire se retourne contre l'individu et va le prendre en fait comme, je ne sais pas moi, un élément extérieur au corps qu'il faut combattre. Oui, c'est un peu ça, sauf que ça ne peut pas être comparé au VIH parce que dans le VIH, le système immunitaire reste encore à l'endroit. Il ne se comporte pas un peu comme s'il était fou, il reste à l'endroit et continue de s'attaquer à l'ennemi, à l'élément extérieur, à l'étranger. Alors que dans le sujet qui nous préoccupe, dans la maladie présumée de cette fillette, le système immunitaire se retourne contre l'individu pour des raisons que pour l'instant la science ne sait pas. Donc ici, la science peut expliquer le comment de cette maladie, mais elle ne peut pas encore expliquer le pourquoi. Donc dans le comment, dans le mécanisme de cette maladie, le système immunitaire se retourne donc contre certains constituants de la peau, détruit ces constituants de la peau et entraîne ainsi des plaies, des ampoules qui évoluent donc vers les plaies. Alors heureusement que c'est quelque chose qui peut être totalement réversible parce que ça donne des frissons de savoir que les anticorps qui sont supposés nous protéger peuvent se retourner contre nous. Et autre chose quand même qui est assez impressionnante dans cette affaire, c'est que la maman de Yasmine qui s'occupe d'elle depuis 3 ans n'est pas affectée. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de contagieux. Non, absolument pas, effectivement. Elle n'est pas touchée parce que ce n'est pas une maladie contagieuse. Le mode d'acquisition de cette maladie pourrait être lié à des anomalies au niveau des chromosomes, donc à des anomalies génétiques. Pourrait, mais on n'a pas encore des explications claires de la cause de cette maladie-là. Mais en tous les cas, ce n'est absolument pas contagieux. Et on ne peut même pas dire que ce soit forcément quelque chose qui puisse être transmis à la descendance. Donc la maladie peut s'arrêter uniquement à la fillette, à Yasmine, tout à fait. Mais je tiens à préciser une chose également, c'est qu'on n'a pas l'assurance que ce soit des maladies curables. Ce que l'on peut dire, c'est que ce sont des maladies probablement pour lesquelles il faut instaurer un traitement au long cours, sur plusieurs années, pour maintenir une sorte de rémission. Ça veut dire qu'elle peut être appelée justement à consommer des médicaments pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Oui, pour maintenir une peau intacte. Est-ce que cela va affecter son corps, d'abord en tant qu'être humain et ensuite en tant que femme? Le besoin plus tard de procréer, d'être dans une famille et de pouvoir contribuer à la pérennité de l'espèce humaine, cela pourra avoir un impact à ce niveau? D'abord, en ce qui concerne la maladie, les principales complications de cette maladie, c'est bien entendu la surinfection. C'est-à-dire qu'un microbe peut profiter de l'occasion de la brèche cutanée pour pénétrer dans son corps et entraîner des infections sévères. La deuxième complication que l'on peut avoir, c'est la dénutrition. Elle perd bien entendu des éléments à travers ses plaies et ça peut entraîner donc une dénutrition. Et on le sent d'ailleurs déjà quand on voit la texture de ses cheveux, qu'il y a déjà un état de dénutrition qui s'est installé. Donc ça, ce sont les complications de la maladie qui n'ont pas de retentissement donc, sur sa fertilité ultérieure et qui n'ont pas forcément de retentissement d'ailleurs sur son intelligence. En ce qui concerne les maladies les médicaments que l'on peut prescrire, ces médicaments-là, ce sont des médicaments lourds. Bon, tout dépend des médicaments qui peuvent être prescrits. Ils sont variables en fonction du diagnostic précis. Parce que là, pour dire la vérité, on a une idée globale de la maladie, mais il faut un diagnostic plus précis. On peut considérer que c'est une maladie bulleuse, mais à l'intérieur des maladies bulleuses, il y en a plusieurs types. Il y a ce que l'on appelle l'épidermolyse bulleuse, il y a ce qu'on appelle les dermatoses à IgA linéaire, etc., etc. Je pense, ça ressemble beaucoup à ce que nous, les dermatologues, nous appelons une épidermolyse bulleuse. Mais en tous les cas, lorsque le diagnostic précis est fait, ça appelle à un certain nombre de médicaments
qui peuvent varier et ces médicaments ont parfois leurs complications qui sont dues au fait qu'ils sont pris sur une très longue période. Exactement. Et peuvent donc justement interférer avec le système immunitaire. D'accord. Et on a vu tout à l'heure, pendant que la maman de Yasmine préparait son bain, on a vu de la bétadine, des désinfectants. C'est des procédés qui sont utilisés, j'imagine, pour empêcher la prolifération de ces plaies, mais forcément, cela n'y fait rien parce que la maladie se passe de l'intérieur. Est-ce que c'est quand même un procédé qui a salué le fait non seulement de, on va dire, de déparasiter, si c'est possible, de placer ce mot ainsi, de créer également une barrière sur la peau pour empêcher une infection de toute autre chose? Est-ce que ça aide quand même la petite? Est-ce que le fait d'utiliser ces produits encore et encore n'a pas plutôt eu un effet inverse, notamment à graisser un peu plus la peau? Parce que même sur ces produits, il est inscrit qu'il y a une durée dans l'utilisation qu'il ne faut pas excéder. Oui, de toute façon, les soins locaux sont obligatoires ici. C'est-à-dire les soins de la peau, les soins des plaies, c'est obligatoire. Maintenant, ces soins, l'idéal, c'est qu'ils soient dirigés ou organisés par le médecin, bien entendu. Alors, l'usage prolongé des antiseptiques, tel que ça a été présenté là au cours du reportage, avec la bétadine ou autre, effectivement peut entraîner des complications. Mais les soins locaux sont obligatoires et plutôt que de ne rien faire, c'est quand même bien qu'elle fasse des soins, même s'ils ne sont pas contrôlés par le médecin, c'est bien qu'elle fasse des soins locaux. D'accord. C'est donc des lumières que le médecin nous a apportées sur le cas de Yasmine. Nous revenons à vous, docteur Mélédier, le temps de se retourner à nouveau vers Daïro. Daïro, pour parler du plateau technique, on va le dire clairement comme ça, dans la région de l'extrême nord. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas le seul cas grave qu'on rencontre dans cette région. Et à chaque fois, on a des maladies qui ne peuvent pas être totalement ou très bien suivies par les médecins qui n'ont déjà pas un plateau technique assez fourni et qui, pour la plupart, n'ont pas la maîtrise du type de maladie face auquel ils sont confrontés. Comment est-ce que vous, qui vivez dans l'extrême nord, vivez au quotidien, n'avez pas peur de décéder d'un rhume, d'une grippe, d'un palu? Est-ce que ce n'est pas particulièrement difficile pour vous là-bas que ça ne l'est pour les personnes qui sont dans les capitales? Vous avez déjà vu l'exemple de la petite Yasmine, encore que la région de l'extrême nord est plongée dans l'insécurité totale avec les attaques de la lumineuse Boko Haram. Et puis, il y a des cas dans des zones d'insécurité, Mayo Sava, Lokonechari, Mayo Tchanaga, dans des villages lointains. Il y a des cas, mais ceux qui sont même au cœur de la ville ont des problèmes. Combien de fois ceux qui sont éloignés de la ville? Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile. Et comment est-ce qu'on perçoit ces cas de maladies graves dans la région? On sait qu'on est dans une région dans laquelle la culture a quand même un impact assez fort. Est-ce qu'on ne les considère pas, ces gens malades, comme des petits sorciers, des personnes qui ont bien mérité ce qui leur arrive? Est-ce que l'appréciation des uns et des autres vis-à-vis des cas comme celui de Yasmine n'est pas un peu influencée par les valeurs culturelles? Oui, justement, pour le cas de Yasmine, quand on a commencé à mener nos investigations, beaucoup nous parlaient de la sorcellerie. Parce que pour certains, comment vous pouvez parcourir tous les hôpitaux, on vous demande d'aller soit à Garoua ou à Yaoundé. Donc pour certains, c'était de la sorcellerie. Donc pour eux, comment se fait-il qu'une personne qui est malade, et puis après tous les examens, rien n'est fait, la maladie ne fait que progresser. Donc pour certaines personnes, automatiquement, c'est la sorcellerie. D'accord. Et vous, donc, quand vous faites ce travail au quotidien, est-ce qu'il n'est pas difficile, si vous avez une appréciation un peu plus cartésienne, plus scientifique, ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand vous revenez, par exemple, d'un élément comme celui-là, comment est-ce que vous êtes perçu à la maison par la famille? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que vous côtoyez le danger plus qu'il n'en faut? Oui, c'est vrai, mais pour nous, les reporters qui sont toujours sur le terrain, comme je vous disais tout à l'heure, dans les attentats kamikazes, où vous arrivez sur le terrain, vous trouvez un être humain déchiqueté avec les bombes, les explosifs. Alors, pour le cas de Yasmine, j'ai été vraiment frappé, mais pour Yasmine, j'ai une fille
qui a le même âge que Yasmine. Vous voyez comment, pour un père qui rencontre ces cas-là, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Est-ce que dans la région, on n'a pas beaucoup de cas de papas qui ont démissionné de leur fonction? Parce qu'il y a quelque chose que nous remarquons à chaque fois qu'on a un cas social sur ce plateau, c'est que pour la plupart, pour 99,9%, c'est des cas des familles qui ont été totalement abandonnées par le père. C'est la maman qui se retrouve seule en train de gérer son enfant. C'est des papas qui capitalisent totalement sur, disons-le, hein, le thème va fâcher, mais c'est de l'irresponsabilité, qui ne jouent pas le rôle qu'un père doit jouer. Est-ce que des cas comme cela, de la fuite des responsabilités parentales, font légion dans la région de l'extrême nord? Prenons le cas du père de Yasmine. Parce que si j'ai bonne mémoire, la première ordonnance, c'était du CITEAL, 5 000 francs. On avait mis 5 000 francs où il est venu prendre l'ordonnance, mais par derrière, dès qu'il est sorti, il a jeté l'ordonnance. Donc vous voyez à quel point certains papas se comportent. Et puis vous avez vu dans les interviews que nous avons menées, les entretiens que nous avons menés avec la maman de Yasmine, quand il est venu, la maman de... Bon, c'est vrai qu'ils sont en séparation, mais présenter l'ordonnance et puis toi, papa, tu sors dehors et tu remets aux enfants, vraiment, je ne sais pas. C'est difficile, c'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Et peut-être profiter de ce canal pour appeler à la conscience des uns et des autres. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons. On ne peut pas se prévaloir d'un tel titre, d'un tel rôle. Nous sommes plus dans la sensibilisation. L'émission s'appelle Regard social. Vous comprenez que de temps à autre, sur un fait social, un cas social qui attire notre attention, il faille prodiguer des conseils qui aident. Le cas de la petite Yasmine aujourd'hui nous sert donc d'excuse pour parler des cas de ces papas qui très souvent choisissent de s'en aller en laissant les enfants. Il peut avérer que dans des relations, il y ait des séparations, ça arrive, mais les enfants ne devraient pas être la cible ou bien alors payer le prix de ces séparations. Vous pouvez ne pas vous parler, mais pour le bien de vos enfants, cher papa, chère maman, nous vous prions de faire le maximum qu'il y a à faire pour dialoguer, pour trouver un terrain d'entente pour l'équilibre de ces enfants. Il en va quand même de leur avenir. Des enfants qui sont traumatisés très tôt peuvent plus tard reproduire le même schéma négatif qu'ils ont vu leurs parents reproduire, et c'est donc des familles qui souffrent sur des générations et des générations. Là, on va forcément accuser la sorcellerie, le karma. Très souvent, c'est des schémas qui sont reproduits par des enfants qui ne font qu'appliquer ce qu'ils ont vu papa ou maman faire face à une situation donnée. Alors, n'oubliez pas que si on a une éducation à l'école qui est donnée à nos enfants, l'éducation qui est celle que la famille donne est également importante. L'éducation de la société est importante. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que parents, devons faire l'effort de leur donner le meilleur exemple possible pour éviter qu'ils puissent demain ou après-demain reproduire nos erreurs. Et donc, Daïro, on va pour le moment, momentanément, mettre une pause à l'échange que nous avons avec vous pour se retourner peut-être de nouveau, à nouveau du côté de notre médecin. Vous l'avez dit tout à l'heure, des cas comme celui de Yasmine, vous en avez déjà rencontré dans votre carrière. Est-ce qu'il s'agissait également des personnes indigentes? Est-ce que c'est des cas de maladies qui vont frapper des familles pauvres, comme certains pensent? Des cas graves arrivent généralement à des personnes qui n'ont pas la possibilité de se soigner. Et dans la plupart de ces cas, est-ce que les patients et les personnes qui les accompagnaient semblaient comprendre ce qui se passe? Oui, effectivement. Nous avons déjà rencontré ce genre de cas au cours de notre carrière. Il faut dire que ça reste quand même des maladies relativement rares. Elles ne sont pas si fréquentes que ça. Mais nous devons rester en alerte pour savoir les reconnaître et bien les prendre en charge. Et pour ces maladies-là, deux problèmes se posent effectivement. La ressource humaine, ça se pose, la question se pose. Donc, il faut des médecins avertis, il faut des médecins spécialistes. Et en l'occurrence ici, il faut des dermatologues. Il faut également, deuxième élément, du matériel, un plateau technique, comme on en parlait tout à l'heure, et notamment de quoi faire l'analyse fine de la peau pour pouvoir poser le diagnostic. Parce que ici, pour ces maladies,
On a une impression clinique sur la base de ce que l'on voit, mais la certitude nous est apportée par le laboratoire et notamment par la possibilité de faire des analyses très fines qui nous permettent donc de conclure à un diagnostic précis. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, la nécessité d'avoir la ressource humaine et du matériel en particulier. Donc, au cours de notre carrière, on a rencontré ce genre de patients. Le hasard, je pense que c'est le hasard. Très souvent, c'était des enfants issus de familles démunies, de familles pauvres. Je pense que c'est le hasard. Je pense pas qu'il y ait un déterminisme social là-dessus. Mais on voit quand même que les familles se sont battues parce qu'elles ont conduit leurs enfants d'hôpitaux en hôpitaux jusqu'à les amener, par exemple, dans des hôpitaux présumés un peu plus coûteux, comme l'hôpital général de Douala, ce qui montre que les familles se battent quand même s'ils n'ont pas tout à fait les moyens. Mais ces moyens-là s'épuisent et ces familles-là se découragent. Donc, pour la plupart des enfants que j'ai eu à soigner, pour les 3/4 d'entre eux, je n'ai pas le devenir. Ils ont été un peu perdus de vue. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Sur à peu près, au cours de ma carrière, 5 enfants que j'ai soignés comme ça, je n'ai des informations que sur un seul, où ça se passe relativement bien, parce qu'il continue à prendre ses médicaments. Les autres sont complètement perdus de vue, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'il existe une campagne de sensibilisation pour ce type de maladie? On voit qu'on rentre dans les hôpitaux, des campagnes de sensibilisation pour, disons-le clairement, la COVID-19. On sait ce qu'il faut faire pour se tenir à l'écart de la COVID. Mais il y a des maladies comme celle-là, vous dites d'elles qu'elles sont rares, mais pourtant c'est des faits qui arrivent. Est-ce que les mamans par exemple qui sont enceintes sont sensibilisées à la possibilité de donner la vie à ce type d'enfant? Et plus tard, est-ce que chez les pédiatres, il y a un suivi dans la sensibilisation pour empêcher qu'on ait des cas comme ça qui s'aggravent, pour empêcher que vous, les spécialistes, soyez assaillis de cas comme ceux-là avec des parents qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe? C'est vrai qu'il faut mener des campagnes de sensibilisation. Il faut mener des campagnes de sensibilisation auprès des mères, auprès des familles, mener même des campagnes de sensibilisation auprès de nos collègues médecins pour qu'ils sachent reconnaître, pour qu'ils ne laissent pas passer ce genre de cas et les réfèrent tout de suite ou assez rapidement aux spécialistes. Mener même des campagnes de sensibilisation auprès des autorités publiques afin que, et sur ce point-là j'insiste beaucoup, afin qu'on accompagne les spécialistes pour qu'ils puissent aller s'installer dans des endroits désertiques, des endroits reculés. C'est vrai, mais à côté de cela, il y a tellement de problèmes de santé à régler, tellement de campagnes de santé à régler. On a des campagnes de santé à régler sur le VIH, on a des campagnes de santé à régler sur le Covid, on a des campagnes de santé à régler sur l'onchocercose, sur la tuberculose, sur la lèpre. Donc du coup, on a beaucoup de choses à faire et je pense que finalement, on essaie de voir quelles sont les priorités. Et c'est impressionnant, mais peut-être que cette maladie n'est pas si prioritaire que ça. Peut-être. Peut-être. Mais là, on a le cas tout de même d'une petite fille qui peine à marcher. Le médecin l'a dit, hein, lorsqu'on regarde la texture de sa chevelure, on comprend que la maladie a fait du chemin en elle. Elle a donc besoin, chers téléspectateurs, de vos différentes contributions. Et je l'ai dit en début d'émission, on vous a vu vous mobiliser pour des cas plus graves, moins graves. Déjà que la gravité, déterminée de la gravité d'un cas ne nous incombe pas, c'est votre responsabilité à vous. Tout ce que nous faisons à notre niveau, c'est de détecter les cas qui ont besoin d'aide, de les soumettre à votre appréciation et finalement de laisser la fibre humaine qui sommeille en chacun d'entre vous s'activer et se réveiller. Et donc le désir de contribuer pour le cas de Yasmine est celui qui vous anime certainement en ce moment. Vous vous demandez comment faire? Eh bien, sous votre écran s'affichent les numéros de téléphone des contributions de l'émission Regard Social, que vous nous regardiez d'un écran de télévision ou alors sur vos petits écrans de téléphone, vos smartphones et autres. Vous pouvez donc dès maintenant vous mobiliser pour les contributions en vue de préparer l'évacuation sanitaire de Yasmine pour Yaoundé ou pour Douala en fonction donc des moyens que nous aurons et de la disponibilité du spécialiste que nous aurons.
Vous pouvez également vous rendre déjà dès demain, ici même, au siège d'Equinox Télévision à Akwa, Mobile Bonakwamo, pour remettre directement vos contributions entre les mains de Irène Tembe, qui est un peu notre gendarme des finances dans cette émission. Et donc, nous vous remercions, docteur. Merci pour le déplacement et merci pour les lumières que vous nous avez apportées sur ce plateau. Je vous remercie. Je tiens quand même à préciser qu'il y a un laboratoire en France, à Paris, qui est prêt à faire des analyses de peau de façon gracieuse, de façon gratuite, et notamment pour la petite Yasmine. Donc, on peut passer par vous pour le faire. Tout à fait. Excellent. C'est une excellente nouvelle. Une nouvelle qui fait réagir notre public. Amadou Daïro, vous avez fait le voyage pour venir jusqu'ici à Douala parce qu'il s'agissait d'un cas extrêmement urgent et important pour vous. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons également un bon retour pour la région de l'Extrême Nord. Merci beaucoup. Merci. Et pour ce qui est de nous, chers téléspectateurs, nous poursuivons cette édition de Regard Social en faisant un petit flashback dans l'émission de la semaine d'avant. Vous vous souvenez, nous avons reçu sur ce plateau la maman du petit Lazare. Lazare, ce garçon de 4 ans qui avait donc été victime d'un charlatan de la circoncision qui lui a amputé son prépuce alors même qu'il était en train de procéder à l'acte de circoncision. Lazare, ce petit garçon tellement fort qui nous avait émus aux larmes sur ce plateau et qui a incité les uns et les autres à faire des contributions. Eh bien, au cours de cette semaine, Danny Warren II est retourné avec Lazare rencontrer le médecin Jerry qui avait accepté donc sa prise en charge. Nous vous proposons, chers téléspectateurs, quelques images de cette rencontre avec le médecin. La famille est l'unité sociale de base au sein de laquelle sont communiquées aux jeunes membres de la société les normes et les valeurs, les croyances et la connaissance, ainsi que les compétences utiles au quotidien. La famille est... À la fois, c'est pour manger. Je fais les petites choses, je fais. Il y a mon oncle qui a demandé, il m'avait dit que ma fille, j'ai un problème. Voilà, moi je peux se battre, je suis la seule. Parce que quand ton père, quand il vient chez moi, il a tapé les choses. Téclair vit dans un environnement où la précarité et la promiscuité leur imposent la cohabitation. À cela vient se greffer le cas de son fils. Parler enseignement. Depuis le jour là, je ne suis pas partie. Il me voit, il me dit que je lui demande que, n'est-ce pas, si c'est lui qui me voit, il me dit que si tu vois, il y a souvent un monsieur qui s'est conseillé mon fils. Si tu le vois, tu l'appelles. Moi, je n'avais pas la tête là-bas. Ma tête était seulement que je pars à l'hôpital pour aller me renseigner pour circoncire mon fils. Mais je ne sais pas la personne qui est partie voir ce monsieur pour venir pour circoncire mon fils. C'est un jour que je sors avec les œufs, je pars au marché, je pars en Bopi pour aller vendre mes œufs. Je viens tard, c'était un dimanche. Je reviens tard à 18h. C'est là où le monsieur là se place ici derrière, cause avec ma voisine qui est entrée là. Il dit, je ne sais pas ce qu'il causait. Le cas du petit Lazare qui nous a émus sur le plateau de Regard Social la semaine dernière. D'excellentes nouvelles en ce qui concerne le cas de notre bébé Lazare parce que au cours de cette semaine, en début de semaine notamment, Irène Tembe a débloqué des fonds pour le début du traitement de Lazare et vous aurez très vite des nouvelles de ce traitement. Et parlant d'Irène, elle est présente sur ce plateau. C'est notre petite boule de soleil en fin de journée ou bien en début de la nuit, hein, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'on côtoie minuit bientôt. Et chaque fois qu'Irène est sur ce plateau, on a un peu de soleil
Bonsoir Irène, bienvenue. Bonsoir Kit. Ça me fait plaisir de vous arracher un sourire, Irène. On dira la lune et le soleil. Oui, on dirait. Alors, vous avez d'excellentes nouvelles pour nous, Irène, ce soir? Oui, de très très excellentes nouvelles. Je tiens déjà à m'excuser auprès de nos soldats de la solidarité qui doivent être en train de grinçonner les dents parce que Irène n'a pas décroché le téléphone à temps, Irène n'a pas répondu à temps. Soyez rassurés, vous êtes tellement nombreux que je n'ai que mes 2 pauvres mains pour pouvoir vous répondre. Je vous répondrai après l'émission, soyez rassurés. Tout au long de l'émission, vous avez réagi spontanément au cri de cœur de la maman de Yasmine sur ce plateau et les différentes contributions que nous avons perçues, parce qu'elles continuent toujours, sont les suivantes. Une chrétienne KREM, 10 000 francs. Irène Tembe et ses enfants, 20 000 francs. Madame Jomoro Zandorpassi, 5 000 francs. Zam Kessila Tchachal, 5 000 francs. Monsieur Piment, 5 000 francs. Une chrétienne de Bekoko, 5 000 francs. Madame Getty Fabienne, 5 000 francs. Matthieu 11, verset 28, 10 000 francs. Jeanne, 10 000 francs. Couple Ekanga à Bonabiri, 3 000 francs. Les enfants d'Inangue, Kreisva et Dolph, 2 000 francs. Donateur inconnu, 10 000 francs. Aimant Kenfak, 10 180 francs. Bernadette Rosine Siganou, 2 000 francs. Ngo Bissaï Marie Estelle, 5 000 francs. Marthe Clarisse et Madipa, 3 000 francs. Eric Api, 5 000 francs. Mazigui Eda, 5 000 francs. Union des jeunes Camerounais pour l'avenir, 10 000 francs. Yerima de Bamenda, 20 000 francs. Famille Tekam Kamdem Armel à Trades Village, 2 500. Tiapi Oumarou, 2 500. Madame Foka, 2 000 francs. Kenfak, 5 000 francs. Agowawa Martin Tamfou, 10 000 francs. Siadjo Moudjoko Lidan Daniela, 1 000 francs. Berlin Anopoudemgui, 5 000 francs. Ernest Ouka Madame Andy, 5 500. Jean-Claude depuis Yaoundé, 2 000 francs. Monsieur Kungengange Blaise, Aimé Angaoundéré, 10 000 francs. Guy Paulin de Bonabo, 500 francs. Pierre de Jolie Choco, 1 000 francs. Baga Honorine, 10 000 francs. Alphonse Ndiki, 2 500 francs. Martial Feotinda, 10 000 francs. Paulin William Kamga, 2 000 francs. Vanessa Longacha, 5 000 francs. Maurice Soken Sonyo, 1 000 francs. Eric Djedje Thiague, 500. Colette Anastasie Gogia, 500. Foyette Fomo Arnaud, 2 000. Famille Djami Di Nixon, 10 000 francs. Pascal Yanou, 10 000 francs. Nadège Ndjeka Meli, 1 000 francs. Sérophine Veignou, 2 500. Diane Aimé Noumessi, 2 000 francs. Solange Ngepou, 5 000 francs. Jennifer Billy Tontet, 500 francs. Flor Nana, 2 500. Majolita Senono, 1 500. Roosevelt Kemela Assonia, 100 francs. Stéphane Wambe Tandoum, 5 000 francs. Divine Chez Dimba, 25 000. Oussena Aminatou, 1 500. Darel Vanessa Mafou, 10 000 francs. Bienfaitrice de Youpé, 10 000 francs. Didier Bangop, 3 000 francs. Jacqueline Ducuy, épouse Mba, 2 500. Nafissatou Leila Ibrahim, 1 000 francs. Robert Moudze, 1 000 francs. Lucie Makwepenka, 4 000 francs. Raphaël Changutowe, 3 000 francs. Thomas Fotsa, 1 000 francs. Robert Pierre Foyen Gangan, 1 000 francs. Romary Yemou, 3 000. Alain Sylvain Feudjo, 15 000. Amel Sanyo Kwenje, 3 000 francs. Eugénie Flore Chamounier, 1 000 francs. Clarisse Mafo, épouse Kana, 2 000. Messina, 20 000. Tchatchouan Gustave, 40 000. Sakeyo Tekam, 3 000 francs. Irène Florence Nunga, 1 000 francs. Locriche Api Yohako, 1 000 francs. Rahim Efon, 1 500. Gilles Ferry Zede, 2 000 francs. Tiabonge Carlson Abon, 5 000 francs. Daniel Christian Kedi, épouse Koum, 10 000 francs. Marcel Thietoyem, 2 000 francs. Rodrigue Boniface Dewe, 3 000 francs. David Fotso, 5 000 francs. Belinda Witsen, 500 francs. Caroline Manesson, 500 francs. Nous avons un montant, il faut le préciser, Kate. La trop bonne nouvelle. La très bonne nouvelle, c'est... Nous disons déjà à tous ceux qui n'ont pas encore entendu le nom que la suite de la lecture des contributions se tiendra la semaine prochaine, dans la mesure où il avait fallu que je puisse rapidement être présente sur ce plateau. Donc, je n'ai pas tout enregistré, mais je vous donne déjà le montant que nous avons au prompteur. C'est un montant de 700 000 francs CFA. Oh là là. Nous vous disons déjà bravo, 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 bravo.
à nos chers soldats de la solidarité, parce qu'aujourd'hui, vous nous avez démontré, chers soldats, que vous êtes formidables. Nous vous disons encore merci du fond du cœur, parce que nul ne peut rester insensible face au cas de Yasmine. Personne, aucune mère, aucun père ne peut rester insensible face à cette situation. Donc je sais que la machine de la solidarité continue de pleuvoir sur mon téléphone. Allez-y, pourquoi pas la semaine prochaine que nous venons annoncer sur ce plateau que nous avons 2 millions de francs CFA ou pourquoi même pas 3 millions de francs CFA pour améliorer les conditions de vie de la maman, améliorer également le bien-être de Jasmine pour qu'elle quitte ce matelas qu'on peut appeler entre parenthèses matelas et qu'elle dorme pourquoi pas sous un lit comme tous les enfants de son âge. Encore merci, cher bienfaiteur. Alors, nous allons Irène, continuer. Je vous coupe un peu dans votre élan. Ça va vous permettre également de reprendre votre souffle pour dire à nos téléspectateurs, je tiens à partager cela avec vous parce que c'est important. Pour ce qui est du cas de Yasmine, le simple fait de partager la bande-annonce de ce cas a débloqué l'acte des contributions. Avant même le début de cette émission, on avait déjà 200 000 pour le cas de Yasmine. C'est quelque chose de vraiment magnifique qu'il faut signaler dans ce programme et puis vous inciter, chers téléspectateurs, à continuer d'être aussi généreux pour nos cas. Dieu multipliera au centuple vos différents dons. Dieu ou l'entité en laquelle vous croyez, hein, ça peut être Allah, ça peut être Bouddha, mais ça peut être vos ancêtres, mais toutes ces personnes, toutes ces entités auxquelles vous croyez multiplieront au centuple tous vos dons pour les cas sociaux qui défilent sur nos écrans. Encore merci à notre réalisateur Daniel Warren Zede, parce que c'est grâce à lui que cette bande-annonce a circulé sur les réseaux sociaux. Et à présent, vous allez revenir sur un cas qui nous a aussi beaucoup secoué sur ce plateau. Vous vous souvenez de Brigitte qui a perdu ses 6 enfants dans cet incendie. Mais avant de revenir sur Brigitte, on nous annonce à la réalisation qu'on devrait plutôt parler du petit Lazare. Du petit Lazare, effectivement. Tout à fait. Nous avons eu le petit Lazare qui était présent, dont la maman était présente la semaine dernière sur ce plateau, Dame Téclair. Exactement. Voilà. Nous avons perçu des contributions et la liste de ces contributions sont les suivantes. Chrétienne KREM 10 000 francs, Liliane Jomo 3 000, famille bienfaitrice de Aidé à 100 000 francs, bienfaitrice de Ndorpassi 2 Gaz 2 000 francs, Gilles Adrien 1 400, Madame Tchagé 5 000 francs, Marthe Hortense 3 000 francs, Anonyme 20 000 francs, bienfaitrice 1 000 francs, Madame Edoa depuis Yaoundé 2 000 francs, un chrétien à Yaoundé 4 000 francs, couple Tazo Fogou 2 000 francs, bienfaiteur de Touboro 500 francs, famille chrétienne 65 000, bienfaitrice du Gabon 1 000 francs, Agneau de Dieu 3 500, bienfaiteur 600 francs, Botoki, Alvin et Canton 4 500, Anonyme de Suisse 5 000 francs, une dame de bonne volonté 6 000 francs, un bienfaiteur 5 000 francs, bienfaitrice du Gabon 1500, Mémé 2000 francs, Madame Nepayi Bibiane Sokapan Bongo 2000 francs, bienfaiteur 1000 francs, Gisèle et Gilda 5000 francs, Chantal 2000 francs, Benoît Nyamsi 2500, Sandrine depuis Yaoundé 2000, famille Kuaté 600, bienfaitrice 1000 francs, bienfaitrice 2000, Jean-Marie 4000 francs, Anonyme 2000 francs, Galerie populaire de Bertois 2000 francs, famille Anaba du Gabon 5000 francs, Rochinelle Fokou 1000 francs, Jean-Pierre Mangougno 1000 francs, Odile Bakocha Doudou 1000 francs, Carole Grace Mélacho Nolezo 1500, Brigère Eman Api 9000 francs, Corinne Christelle Guémé 5000 francs, bienfaitrice de Yaoundé à Santa Barbara 15 000, Kinga Gisèle épouse Mbappé Marthe 5 000 francs, Keko David 2 000 francs, une famille à Coton Neptune 5 000 francs, Tala 1000 francs, Yakan épouse Zé 10 000 francs, Yachua Tekam 1000 francs, Kouanan 500, Donyo Nam Le Mo 2000 francs, Komoka 2000 francs, Samuel depuis Yaoundé 5000 francs, Tchemeni Fabrice 1000 francs, Zana Aligena 1500, Mewo épouse Sangou 1500, Baku 5000, Njowo Kamadjou 5000 francs, Mapeto Kam épouse Ndefo Pauline 2000 francs, Gaïm 2000 francs, Mademoiselle Tcheno 2500, Rosine Moudime 3000 francs, bienfaitrice 1000 francs, famille Adier, famille chrétienne à Makepe Musoke 10 000, Madame Foka 2000, une veuve, 1000 francs. Joséphine, 1000 francs. Madame Popga Blandine, 2000.
Famille Guédia, 10 000. Une bienfaitrice, 11 500. Une âme de bonne volonté aux États-Unis, 30 987 francs. Ngap Poignondi Richard, 2 000 francs. Famille Tchatoué, 1 000 francs. Monsieur Wanan Fotso, 10 000. Monsieur Kicho Abafoussam, 1 000 francs. Maledjeta Keni, épouse Kemgep Fekou, 5 000. Chua, 3 000. Djingumbe, 500. Puchoko, 600. Njomo, épouse Kameni, 5 000. Manofouet Wamba, 1 500. Chamgang, 1 000 francs. Mouzon Abele, 10 000. Keken, 5 000. Siadio Moudjoko Lidan Danila, 500. Alphonsine de Village, 500 francs. Nous avons un montant pour le cas de Lazare, si Kate peut bien m'aider. Alors, pour le cas de Lazare, on a donc pu enregistrer vos différentes contributions. Ce qui nous amène, on se perd dans nos chiffres, à un montant de contribution évalué à 453 087 francs CFA. Tout à fait. Et cela a permis que Laza puisse prendre déjà avec sa maman le chemin de l'hôpital pour qu'on essaie de soigner son sexe qui a été totalement charcuté par ce médecin charlatan et qu'on puisse redonner le sourire à cette famille. Tout à fait. Et nous aurons bientôt, d'ici peu, des très bonnes nouvelles de la part du docteur Jerry Coutier. Exactement, voilà, pour le cas de Lazare. Il a déjà commencé un premier diagnostic sur l'enfant. Nous attendons maintenant la suite. Effectivement. Et on poursuit avec la lecture des contributions pour le cas, cette fois-ci, de Brigitte, c'est ça? Je ne me trompe pas cette fois. Le cas de Brigitte. Alors, pourquoi je suis pressée de parler du cas de Brigitte? C'est parce que c'est un cas qui a mobilisé beaucoup de monde. C'est une mobilisation comme moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Je ne sais pas pour Irène, qui est habituée à ce programme depuis des années. Mais je dois dire qu'elle a touché à toutes les sphères, toutes les couches de la société, parce que les autorités administratives, politiques, les personnes lambda se sont retrouvées en Brigitte et ont décidé de lui redonner un tout petit peu de sourire. Et nous dirons qu'un grand merci à la diaspora. Effectivement. Un très très grand merci à la diaspora parce que Regard Social, ce n'est pas seulement uniquement au Cameroun. Nous avons actuellement une forte mobilisation du côté du Gabon. Nous avons des Gabonais qui participent énormément. Du côté de la Guinée équatoriale, du Bénin, du Niger, de l'Allemagne, surtout de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Italie, de la Belgique, de l'Espagne, ils sont nombreux. Nous les disons déjà un très grand merci. Merci infiniment. Cela prouve que la générosité n'a pas de frontières et que la compassion également n'a pas de limite. Et le cas de Brigitte, de Dame Brigitte, c'est un cas qui a été très très bouleversant parce qu'on ne souhaiterait même pas cela à son pied ennemi. Perdre 6 enfants en une soirée, en une nuit, c'est presque perdre sa propre vie. Nous avons eu des contributions de par le monde entier. J'annoncerai d'abord le total des contributions parce que je ne saurais pas si la régie me permettrait de lire complètement la liste. Je vous donnerai le privilège de nous annoncer le montant total des contributions que nous avons perçues en l'espace de 14 jours. Alors, pour le cas de Brigitte qui a pleuré son saoul sur ce plateau, qui allait en fin de semaine dernière mettre ses enfants en terre, nous avons pu récolter sur ce plateau, chers téléspectateurs, la faramineuse somme de 2 175 000 francs CFA. Et là, on vous parle exceptionnellement des contributions financières parce qu'il y a toute autre forme de contribution que Irène a pris le soin d'enregistrer. Tout à fait. On remerciera encore le maire de la ville qui a effectué l'achat des 6 cercueils, qui a permis le transport de la dépouille de Douala vers le village et du village vers Douala. Nous remercions également le maire de la ville de Douala 3e qui a payé la somme d'1 428 000 francs CFA pour les frais mortuaires des 6 enfants décédés. Et nous avons pour clôturer une très bonne nouvelle de la part d'un bienfaiteur de l'Allemagne qui a, nous reviendrons dans les autres éditions. Suspense. Ouais, c'est un très grand suspense. Nous disons déjà merci à ces bienfaiteurs de la diaspora qui répondent présents aux cris de cœur que nous lançons sur ce plateau. Nous reviendrons bientôt avec de très bonnes nouvelles pour le cas de Dame Brigitte. Bon, les différentes contributions que nous avons perçues sont les suivantes. Chrétienne KRM, 10 000 francs. Gladys Mireline, 2 000 francs. Madame Kenfert Nicole, 5 000 francs. Gossom Vanessa, 2 000 francs.
Nie Kibou épouse Ngwan, 10 000 francs. Achiri Bell, 2 000 francs. Adeline Yenfar Momo, 1 000 francs. Adrien Yenou Tchatchouan, 2 000 francs. Adrid MBA, Adrid Mba, 12 000. Agrippine Kago Dormo, 2 000 francs. Adiaka Atefak, 1 000 francs. Albert Fotsofodop, 2 000. Albert Kemte, 2 000. Aladi Koudak depuis Ndorba à Marois, 2 000. Aline Didi Aneken, 10 000 francs. Alphonse Ndiki, 2 000. Alphonsine de Village, 500. Apanfani Christelle, 500. Anselangue from Yaoundé, 2500. Angela Kusindjin, 2500. Angeline Djoupsia, 6 000. Angeline Matochan, 1 000 francs. Anidine Laurent Duimo, 1 000 francs. Anna Foncha, 10 000. Annie Christelle Dilo, 1 000 francs. Anita Tinda Tanofo, 1 500. Anonyme, 1 500. Anonyme, 10 000. Anonyme depuis Garoua, 1 500. Anonyme de Makepe, 10 000 francs. Apollinaire Dia Tatsinda, 10 000. Ariosto Afwekem Diogo, 2 000. Arnold Kadjop, 1 000 francs. Aruna, 2 000. Assem Tabe, 2 000. Association Chères Sœurs Banja de Douala, 25 000. Association des jeunes Camerounais pour l'avenir, UJCA, 10 000 francs. Augustine Grassabou, 3 000 francs. Aurélien Montezime, 1 500. Aouncha Linda, 1 500. Bambor Blestagnou, 700 francs. Bapou, 1 000 francs. Bachem Dungo, 10 000. Baudouin Merlin depuis Marois, 2 500. Bellamé, 5 000 francs. Ben Gourion, 2 000 francs. Ben Sikin Basso de Bonté, 1 500. Béranger Blaise Ndormo Tchaka, 2 000 francs. Bernard Kelefak Zewe, 1 500. Bertrand Tchatchouan Tanque, 15 000. Bertrand, 5 000. Biana Christelle, 2 000. Bienfaiteur, 1 500. Bienfaiteur de Lorpom, 10 000 francs. Bienfaiteur de Brazzaville, 1 500. Bienfaiteur de Yaoundé, 5 000 francs. Bienfaiteur de Brazzaville, 3 000 francs. Bienfaiteur de Douala, 2 000 francs. Bienfaiteur de Douala, 50 000. Bienfaiteur de Essomba, après Mongo, près de Kondengui, 10 000 francs. Bienfaitrice, 2 000 francs. Bienfaitrice, 20 000 francs. Bienfaitrice de Koto, 5 000 francs. Bienfaitrice de Makepe, 5 000 francs. Bienfaitrice de Mobile Kondengui, 10 000 francs. Bienfaitrice de OTC, 2 000 francs. Bienfaitrice de Kribi, 7 500. Bienfaitrice de Lorpom, 20 000 francs. Bienfaitrice de Petit Bonanjo, 5 000 francs. Bienfaitrice de Pudouala, 2 000. Biekwe Fort Sandrine, 2 000. Bité Pierre, 1 500. Ndjoukwo Mba Livin Aloum, 1 000 francs. Blaise, 1 000 francs. BMG Couture, 5 000. Bombo de Lorbaba, 5 000 francs. Bonaventure Gapiensi Tota, 1 000 francs. Borel, 10 000. Brigitte Waha, 2 000. Brigitte Tionien Djoya, 5 000. Café Resto Anna de Bonabéry derrière Bokom, 2 000. Camille Willy Simochinda, 1 500. Karine Takamfonkou, 1 000 francs. Carrefour Entrée Tonton Sami, 20 000 francs. Cédric Wabasabou, 200 francs. Chanceline Anibé Tarnandike, 1 000 francs. Chantal de Bafoussam, 2 000. Child of God Inedea, 5 000 francs. Christelle, 8 000 francs. Christelle Communauté Fouette, 5 000 francs. Christelle Némier, 2 000 francs. Christelle Fallon Oboleheken, 2 000 francs. Christiane Fomboya, 2 000 francs. Clément Mélène Nakongelio, 2 000 francs. Communauté francophone. Couple Tazo Fogou, 3 000 francs. Couple anonyme de Bafoussam, 5 000 francs. Créature divine, 2 000 francs. Dallas Chana de Kinos Télévision, 2 000 francs. Daniel Dioga Aloum, 1 000 francs. Daniel Kenny, 1 000 francs. Daniel Onana, 2 000 francs. David Kenye, 5 000 francs. De Junior Flore Bachan, 1 000 francs. Désiré Dormo Kemejo, 2 000. Dominique Jakem Vini Tiranova, 1 000 francs. Defalino Foku, 2 000 francs. Diane Nguechua, épouse Tala, 3 000 francs. Didoron Tui, 1 500. Dieudonné Nkwisi, 5 000 francs. Dieudonné Chamabe, 2 000 francs. Dinou Ramatou, 5 000 francs. Ndjapa Denisa à Yaoundé, 2 500. Ndjomo Chienga, 1 000 francs. Ndjomo Yanke, 2 000. Ndjoubanaitou à Gaoundal, 500 francs. Ndjouebou Djoupoué, 1 000 francs. DKSK, 1 000 francs. Donatus Fonze Youp Bamjo from Limbe, 2 500. Don Fak Lorette Muriel, 2 000 francs. Dormo Tumbu Eve, 2 000 francs. Dormo Martine depuis Lolodov, 3 500. Doudou, 2 500. Docteur Noubon Michel, 25 000.
Ekemla, 1000 francs. Elvira Raïssa Akwelon de Manfo, 500. Emile Narcisse Ndila, 1000 francs. Emile Blakin Doko, 2500. Emile Djoufak, 1000 francs. Emilia Laure Makungum de Yaoundé, 3000 francs. Emmanuel, 1500. Emmanuel Gakwin Chako, 5000 francs. Evelyne, 500 francs. Famille Boum, 2500. Famille Koto à Strasbourg, 20 000 francs. Famille Kuate, 5000 francs. Famille Ndike à Douala, 2500. Famille Noumeni Olivier, 1500. Famille Bangou à Bilongue, 2000. Famille chrétienne CBC de Bonabassem, 5000 francs. Famille Fongan à Yaoundé, Tekou à Yaoundé, 1000 francs. Famille Fonine, 15 000. Famille Ndongue, Vallée Bessengue, 20 000 francs. Famille Chofo à Campus 02, 5 000 francs. Famille Touakam à Niala, 5 000 francs. Famille Shop, 5 000 francs. Fatima Magom Yopimia, 5 000 francs. Fodjou Colette, 500 francs. Fokem Anna Guka, épouse Foncha, 10 000 francs. Fotsokom, 1000 francs. Fotso Moïse Abepanda Peuple, 5 000. Françoise Massé, 3 000. Franck Amdoum, 2 000. Franklin Tameve Keuni, 2 000. Gatam Giovanni, 2 000. Galen Midasso Kamdoum, 2 000. Gaston Blaise Noutsa Toutsop, 2500. Geneviève, 1000 francs. Geneviève Demzazakwe, 2500. Gertrude Laure, 2500. Gervais Eman Lonsi, 3 000. Gislaine Magua Chunga, 1000 francs. Gidal Francesca de Bouddha, 5 000. Niamou Noudou, 2 000. Jordan Mounangou, 20 000. Groupe caritatif Les 13e apôtres de Jésus, 50 000. Ngefo Djofo Flore, 4 000 francs. Guy Martial Roulage, 1000 francs. Guy Chokonte, 5 000. Guylaine Chokonte Djougwe, 5 000. Geya Ngok, 3 000. Apin Dominique Touage Octavie, 1000 francs. Emino Ngembou, 5 000 francs. Hervé Carlos Tchegwe, 5 000 francs. Hervé de Dakar, 10 000. Inès Flore Noubissi, 2 000. Innocent Joseph Kongem, 2 000. Irène Fopamani, 2 000. Irène Flore, 1000 francs. Jacques Ewanetoko, 5 000. Jackie, 10 000. Jean-Calvin Depako Soufo, 5 000. Jean-Claude Youcha, 2 000. Jean-Michel Dacier Noubibo, 2 000. Jean-Baptiste Gamankangagwe, 2500. Jean-Baptiste Sochani, 2000 francs. Jean-Paul Kenyeke, 1000 francs. Joseph Minka du Canada, 25 000. Joseph Chokote, 2000 francs. Joséphine, 5 000. Joss, 5 000. Jules, 1000 francs. Jules Ladjoumeniecho, 1000 francs. Kamdom Youwe, 1000 francs. Kamenye Kamgaounye, 5 000. Kamla Kenye, 2 000. Kana Emmanuel de Bonabéry, 2 000. Kapche Tamo René Fernand, 10 000. Kassa Ebene, 2 000. Kedjeta Kuigwa, 15 000. Kerene Joseph, 1000 francs. Kevin Basile Djobda Djedja, 1000 francs. Kan Achu Eric, 1000 francs. Kicho Polin, 1000 francs. Kouagne Blaro Stéphane, 2 000. Kouachou Loïc, 5 000. Kouakam Philippe le Grand Abafoussam, 30 000. Kuimou Karine Stéphanie, 1000 francs. L'amour de Dieu, 2 000. La dame de Manengumba, 10 000. La famille Agoda de Koto, 5 000. La famille Ambela, 10 000. La famille Boucher, 5 000. La famille Boum Apeka 15, 2500. La famille Fotso Alice, 2 000. La famille Kamgam Abafoussam, 2 000. La famille Nanfak, 3 000. La famille Tchakem de Loum, 5 000. La famille Chofo de Mindik, 2 000. La petite Yamina de Bedi, 3 000. Landry Meli, 5 000. Larissa Avila Zakou, 600. Larissa Inès Tachago Ngamgo, 3 000. Laura Nekangasou Azer, 2500. Lorette Donkouloulou, 5 000. Le couple Fomo, 5 000. Léa Koteri Yama, épouse Chokote, 2 000. Léo Martial, 4 000. Liona Kwenche, 2 000. Lioni Mariam Tiwa, 2 000. Le Chouchouante, 5 000. Living Grace Djoukoumba, 1000 francs. Loïc Télécom de Bafoussam, 1500. Lo Xavier, 1000 francs. Louise Mekemgem, épouse Gougué, 2 000. Lovette Zéphania Elango, 10 000. Lucien Désiré Bomis, 2 000. Lucienne Dadjou, 1000 francs. Ma Elie Dakwano, 10 000. Ma Thérèse de Tchon, 2 000. Ma Bébé, 5 000. Ma Fo, 5 000. Ma grâce te suffit, 1000 francs. Ma Fo Christelle, 2 000. Mamoud, 1000 francs. Maître Wong, point,
Sur de Konsamba, 1000 francs. Maman Mado de Petit Marché de Ngaoundéré, 30 000. Maman Veuve Chapi Bernadette, 5 000 francs. Maman Jeannette, Confrérie Saint-Joseph la Cathédrale, 1500. Maman Menzi, 5 000. Maman Lisette, 15 000. Maman Marie, mère de la Charité chrétienne, 5 000. Maman Alice de France, 50 000. Maman Mani de Canaran de Nudedo, 10 000. Maman Tchagé Marie, 2 000. Maman Yvette Dormo de Bonabéry, bon voisin, 2 000. Margaret Tédon Fête à Nu, 2 000. Marie, 1000 francs. Marie Vanessa Mbiapa, 2300. Marie Noël Mafombu, 5 000. Mariette Gaëlle Manifo Kwepo, 2500. Mavis depuis le Canada, 50 000. Marie Inbamenda, 5 000 francs. Matagne Foudjine Augustine, 2 000. Matsa, 2500. Mawamba, 5 000. Mbala Engama Rodrigue, 20 000. Bokui Bianda Serge, 4 000. Medjo Onana, 1500. Menge Augustine, 500. Meigné, 3500. Merline Maledje, épouse Kenye, 1000 francs. Mesode Epie Christina, 2000. Mewembe, 1500. Meyon Jaurès Martial, 500. Mélan Stafo Tchacha, 1500. Mingue, épouse Ngoshu Julienne, 5000. Madame Kwamne Elsa Dani Doline, 2000. Madame Marie-Louise de Brazzaville, 3000 francs. Madame Moussi Yvette, 2000. Madame Fong Athéna, 3000. Madame Temga, 2500. Madame Dussu Julien de Bafoussam, 2000. Madame Elembe depuis Mindourou à l'Est, 2000. Madame Florence à Yaoundé, 5000. Madame Youweretou, 5800. Madame Kamga Julienne, 5000 francs. Madame Kamgia Julienne, 2500. Madame Kapchuembang, 5000 francs. Madame Keller Colette, 20 000 francs. Madame Kue Adèle Linda, 5000 francs. Madame Martine de Gaoundéré, 2000. Madame Tolo, 2500. Madame Chaba Maria Yaoundé, 5000 francs. Madame Chayo Ida, 2500. Madame Tenkene, 3000. Madame Timi, 1500. Madame Api, épouse Ebene quartier 3 à Konsamba, 2000. Madame Himga Rosine, 2000. Modeste Kenfak, 5000. Mohamedou Amidou, 1000 francs. Mofia Blaise depuis Mokolo en extrême nord, 1000 francs. Morel Malcon Toka Sop, 1000 francs. Motuem Odette depuis Bafoussa, 1500. Moussongo Ebenezer, 2000. Moutombi Doris, 3000. Mowo Chetou Magwe, épouse Poumier, 2000. Monsieur et Madame Kouam à Marois, 2000. Monsieur Djiboundje Joseph, 10 000. Monsieur Safi depuis Mbangé, 15 000. Monsieur Samba depuis Simalem, 1500. Monsieur Chuikam Somi Yassen, 3 000. Monsieur Tertulien Nana à Bafoussam, 3 000. Momi Martha, 2500. Nadège Chingu, 4500. Ah oui. Vous lisez bien. Je pense que la finalité est que les téléspectateurs comprennent que leurs noms ont été lus. Parce et qu'il y a une traçabilité. Exactement. Il faut qu'on explique aux gens ce qu'on est en train de faire. Ça peut vous paraître ennuyeux de lire les noms comme ça, mais le fait est que les gens qui contribuent, surtout ceux qui sont à l'extérieur, veulent avoir la certitude que les personnes qu'ils ont saisies au pays pour envoyer de l'argent en leur nom l'ont véritablement fait. Donc l'exercice auquel Irène est en train de se livrer n'est pas facile, mais il est important. Tout à fait. Ndacha Alice, 2000 francs. Diami, 2000. Diele, 3000. Ziggy Tamba, 1500. Nelly Joël Kabou, épouse Dieu-Dieu, 5000 francs. Ngafo, 5000 francs. Ngamgamnia, 5000 francs. Ngamye Alvin Kadje, 1000 francs. Nganou, 5000. Ngansop, 10 000. Ngoleng Babé Tona Hélène, 4500. Ngotenlem Adèle, 2000 francs. Ngoumela Ignace, 1000 francs. Ngefak, 1000 francs. Ngeyem Njosu Faustin, 75 000. Gimba Wamen, 10 000 francs. Nicole Kenfak, 5 000 francs. Nikore Chantal Dormo, 1000 francs. Ndinge Acha Elias, 1000 francs. Ndikamu Yonyone, 1500. Ndjofi Christabel Zoulessi, 2000 francs. Kombu Yvette, 5 000. Koué, 5 000. Noubo Setchase Danine, 3 000. Nougo Fosso Annie Roland, 3 000. Nouengamno, 1000 francs. Ncha Ida, 2500. Nyacha Yimen, 1500. Zumgem Jules, 1000 francs. Zumgem Valatin de Bafoussam, 10 000. Aubert Francis Zanguin Kensop, 10 000. Odile Bakocha Doudou, 1000 francs. Odilon Pichou, 1000 francs. Onge Prudencia Lepkunga, 10 000. Oprah Amindon Kweta, 1500. OTC au premier danger Ndorpassi, 10 000 francs. Patrice Ngapso Tchemou, 10 000 francs. Patrick Negoué, 3 000. Paulin William Kamga, 1000 francs. Philomène Rachel Mouko, 2 000. Popina, 1000 francs. Prix de Fognou, 2 000 francs. Prison centrale de Noubel,
prisonnier politique de la marche pacifique du 22 septembre 2020. Je ne veux pas donner. Non, il faut donner le montant de la contribution. Prison centrale de des Nouvelle. prisonniers, oui. Prisonnier politique de la marche pacifique du 22 septembre 2020. 11 500 francs. Raoul Lango Sonkwe, 1500. Raphaël Tchangoutowe, 2500. Romélie Nia du quartier Gonsoa, 5000 francs. Romial Ngepissine, 10 000 francs. Rose Chokomeni, 10 000 francs. Rosine Fondop à Ekundum, 1500. Rosine Nadege Tiana, 4 000 francs. Rosie Gwekam à Northampton, en Angleterre, 20 000 francs. Rostand de Lorbaba, 5 000 francs. Sadze, 10 000. Sanjo épouse Narieux, 2 000. Santé et sport, 2 000. Sofoche Kivin Assis de l'Est à Bitom, 2 000. Solange Makene épouse Fonkou, 5 000. Sobitague, 5 000. Sorel Linda Mafo, 1 000 francs. Souabdio Tagne, 1 000 francs. Stéphane Diofo, 5 000. Stéphane Gamigi, 1 000 francs. Tachago Tagne, 10 000. Tamen Leia, 2 000. Tameyi, 2 500. Tamo Mafeson Mouniene, 500 francs. Tata Sylvie de Ndorpasi, 14e, 10 000 francs. Chanko Yoga, 5 000. Chatoum Gassam Doris, 3 000. Chokoga, 2 000 francs. Chouakui Brigitte. Chouaki Brigitte, 1500. Choukwe, 2 000. Choutouaton, 1000 francs. Teokougam Aline, 25 000. Théophile Ngouné, 2 000. Théophile Machananga, 2500. Thérèse Kemenye, 2 000. Thérèse Matoukam, 1000 francs. Thierry Tchassop Lonsi, 1000 francs. Thieme, 1000 francs. Thérèse Kambou, épouse Tchenjum, 2 000. Thomas Dieu Chaline, 600. Toumani Michel, 5 000. Tuopa, 3 000. Tchafak, épouse Djengo et Laurienne, 10 000. Un chrétien de Saint-Charles Luanga à Bipanda, 2 000. Un chrétien de la mission catholique de Kumbaton, 5 000. Un chrétien de Limbe, 5 000. Un enfant Sachunga, 2 500. Un fils Babichua, 1 000 francs. Un membre du précieux sang de Niala, 3 000. Une chrétienne, 5 000. Une famille donatrice depuis l'Allemagne, 30 000. Une famille anonyme de Makepe Moussoke, 25 000. Une maman, 25 000. Une maman touchée, 5 000. Une anonyme, 1 000 francs. Une bienfaitrice de Bali, 15 000. Une bienfaitrice de Djombe, 2 500. Une chrétienne de l'église de Dieu, 1 000 francs. Une chrétienne de Bouddha, 1 500. Une fille de Bilonguet, 1 000 francs. Une grand-mère à Koto Immeuble, 2 000. Une maman à Lorbaba, 3 500. Une maman de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, 2 000 francs. Une mère, 1 000 francs. Vanessa de Bertois, 2 000. Vernon Pena, 5 200. Victor Guffa, 2 000. Victorine Kechowa Kanou Passé, 2 000. Vincent de Paul Kenye, 2 000. Virginie Nga et Temendongo, 1 000 francs. Wamba, 1 500. Wandi, 5 000. Ouete Jean-Claude, 5 000. Woulon Rachel, 1 000 francs. Woué et Bimbelor, 1 000 francs. Yango Thérèse Amédé, 10 000. Yebga Chakunte, 2 000. Yemou Honoré, 1 500. Yongo Brigitte depuis Edeya, 1 000 francs. Yuda Takumbo, 1 500. Zenabou, 1 000 francs. Marie Toko Laboule, 25 000. Renaud Foulefak, 1 500. Marty Tikol, Brenda Bendika Wuyika, 2 000. Angèle Djoumenka, épouse Fonkou, 2 000. Joël Bienvenu Tachago, 2 500. Blaise Chobeng, 1 000 francs. Foraden, 500. André Moïko, 3 000. Patrick Legrand, Doug Bessiadieu, 500. Tchagé Claire Sidonie, 2 000. Sergio Diderou Tué Kamfotso Femme, 1 000 francs. Bernard Daguerobou, 10 000. Amadou Zumba, 5 000. Basile Fapitala, 5 000. Liona Quenti, 2 000. Chauve Djoum Jeannette Motum, 1 000 francs. Ngela Ernestine, 1 000 francs. Rita Verdjan Moussou Chedou, 1 500. Kwenje Nelson Obina, 1 500. Martino Bougue, épouse Noadjo, 5 000. Steven Laura Kam, 2 500. Marie Con Fosdindon, épouse Mbet, 5 000. Nelly Chanceline Katan Soumbu, 2 000. Bergeline Mili Nansou, 1 500. Hélène Simon, 1 000 francs. Emmanuel Djicham Kamoua, 3 000. Elvis Fonem B. Fotsin, 1 000 francs. Fouji Lafouette Gladys, 2 000. LV Kemofa Apayou, 3 500. Famille Bielu, 5 000 francs. Marie Noël Ngoyo, 2 500.
Clémence Lauriane Ndouo, 1000 francs. Franck Tekou Chop Wemba, 1000 francs. Philippe Léopold Simo Wakam, 2000. Patrice Simo Taché, 5000. Pierre Romeo Keloko Tegofak, 2000. Hugues Rostan Capio, 2000. Rémi Agnou Nuamra, 2000. André Fulbert Zangue, 1500. Steve Joël Tachenan Fangam, 2000. Rigobert Tchemita Bouobda, 1000 francs. Platini Jires Sate Kapi, 2000. Narcisse Romari Nou Biengang Nanda, 1000 francs. Tudjo Wato, 5000. Bernard Roy Kweyou, 6000. Brigitte Linda Yefachoupou, 1000 francs. Mérimé Lecomo, 5000. Caroline Kalire Ayam John Djumdje, 2000. Élionnette Florence Asnou Goufak, 1000 francs. Edwige Lonsi, 3000. Frantrice Joël Mbekou, 1000 francs. Merveille Manuela Signé Kamgia, 1000 francs. Renaud Marcel Fopatinda, 2000. Adeline Zepan Kouom Napse, 1000 francs. Gaston Assontia Djoudi, 2000. Abdel Rahim Tchanou Dokep, 500. Fabrice Junior Tabongo Kamga, 3500. Françoise Gusse, épouse Zangue, 5000. Fabiola Tchegui Wembe, 1500. Simone Kembou Matan, 1000 francs. Balirio Stéphane Kouagne, 2000. Fernand Audrey Pameni Nangam, 10 000. Denis Ndjapa, 2500. Christine Chikwe, 1500. Pauline Tachou, 1000 francs. Axel Ludovic Sache, 1000 francs. Madame Tazage à Yaoundé, 30 000. Madame Ngongang de PK12, 1000 francs. Guy de Lustambo Wombo, 2000. Marou Kyung Fou, épouse Ndja, 3 000. Juvelin Patrick Tenfak Felefak, 3 000. Chris Punja Bo Kiyung, 10 000. Eric Fete Iyassa, 10 000. Fride Chouangou, 1000 francs. Simon Chunwa, 5 000. Landry Fodou Choda, 1000 francs. Jean-Lone Sando, 2 000. Faustin Membou Kamdem, 2 000. Madame Tizi Pauline Angaoundere, 2 000. Sidoine Poembaksa, 2 000. Viviane Keigne, 2 000. Martin Lorraine de Ndorpassi, 3 000. Chela Gabriel, 1000 francs. Demas et Thérèse, 5 000. Clovis Carlos Ngongang, 10 000. Jean Dako Mosso Fotine, épouse Fongue, 1000 francs. Omsi, 15 000. Teresa Fongue et Bamou, 1000 francs. Liane Guylaine Tomboué, 1000 francs. Bienfaitrice, 10 000. Agneau de Dieu, 3 500. Ancien élève du CS de Bangou, génération 85, 90, 55 000. Anonyme, 10 000 francs. Anonyme, 2 500. Anonyme du Gabon, 5 000. Bienfaiteur 20 000, bienfaiteur d'Allemagne 65 000, bienfaiteur de Yaoundé 13 000, bienfaitrice 5 000, bienfaitrice 3 000, bienfaitrice 1000 francs, bienfaitrice du Gabon 1000 francs, bienfaitrice du Gabon 1500, Bikaï Bati Glak 1200, Brigitte Eman Api 9 000, CFP Djemankam 20 000, Christelle depuis Edéa 2 000, couple Tazo Fogou 3 000, Déborah 3 000, Difak 3 000, Njomo épouse Kameni 5 000, Ndomo Oualega 250. Doré Tumako Thiago 5000 francs. Famille Kouate 600 francs. Famille Njoya Abbas à Etugebe 2000 francs. Famille Adje, famille chrétienne à Makepe Musoke 10 000 francs. Famille Agoda de Koto Cheferi 5 000 francs. Famille bienfaitrice du Gabon 20 000. Famille Taguek à Libreville 10 000. Famille Tuente depuis les États-Unis 27 268 francs. Feu Joe Berdian 2 000 francs, 5 000 francs, 2 000. Hervé de Dakar 10 000. Wato Kwam 10 000. Jeannette Flore 5 000. Jeanne 1000 francs. Jeff Benzé 1000 francs. Kambou Teresa 2 000. Kouatega Ulrich 3 000. Famille Jaguar depuis Lorpom 15 000. Les élèves de la Temna A4 espagnol du lycée d'Aqua 650. L'homme du pays 20 000 francs. Linda Eboton 2 000 francs. Lucie Nyangono 6 560. Machoube Nono 2 000 francs. Ma Evelyne de Libreville 10 000 francs. Ma Géné de Baram 10 000 francs. Mama Soche de Bertois 500 francs. Ma Nyanya Honorine 5 000 francs. Mahe Hortense 3 000. Martin Temgwa 2 000. Medokam 3 000. Mekashi Sylvie Edwige 3 000. Menou Emmanuel 3 000. Minka Joseph depuis le Canada, c'est déjà lu. Madame Faka 1000 francs. Madame Feudio Yota Lucienne dit Madame Chaleur à Village Bar 10 000. Madame Belek Aline depuis la France 10 000 francs. Madame Tchagé 5 000 francs.
Nelly Keyou Gomsou, épouse Komga 10 000. Ngegim Kana 2 000. Noblesse Cafétéria, entrée carrière à village 2 000. Pharmacie de garde de Ndorbonne 5 000. Samo Paul de la Croix à Libreville 8 000. Sandrine depuis Yaoundé 3 000. Serge Jomen à Maryland aux États-Unis 27 000. Solange Chochouri 15 000. Sylvine Vordo 2 500. Thierry Djakou de Hollande 100 000 francs. Thiekam Erika 3 000 francs. Thiekwe Joseph 5 248. Une âme sensible 1 000 francs. Une bienfaitrice de Colmensen à Yaoundé 5 000 francs. Une chrétienne de Pété à Banjoun 4 000. Une dame de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney 2 000. Victoire Djoumou 20 350. Zamke Silacha Charles 5 000 francs. Que les personnes qui ont fait des contributions pour les cas qui sont soumis à votre appréciation soient donc informées des contributions et du montant de ces contributions-là. Nous avons donc, avec cet élan, accompagné Brigitte qui a pu pleurer dignement ses enfants dans son village. Brigitte, donc, qui est encore en ce moment même au village pour certainement faire certains rites, comme l'exige la tradition Bamileke à laquelle elle appartient. Nous espérons que d'ici à là, elle nous reviendra en forme. L'épreuve par laquelle elle passe est particulièrement difficile. Beaucoup de courage, Brigitte. Nous t'envoyons beaucoup d'amour de là où tu te trouves. Et après le cas social, Brigitte, on revient sur un autre cas social qui a été porté à votre appréciation sur ce plateau. C'est celui de bébé Ange Joël qui faisait donc inconsciemment les selles qui ne pouvaient pas se retenir, ne pouvaient pas rester propres non plus. Avant de lire le total des contributions que vous avez pu donner pour ce bébé, nous vous proposons de suivre cet élément qui a été tourné en présence de son médecin, le docteur Jerry Guicheux. C'est une histoire, celle du petit ange Gabriel, refoulé par ses compagnons de jeu, en raison d'une maladie qui lui impose des odeurs malodorantes causées par l'incapacité à contenir ses besoins. Aujourd'hui est un jour qui marque à coup sûr un nouveau tournant. Ceci grâce à la prise en charge de sa maladie qui semblait encore être inconnue du commun des mortels. C'est une batterie de tests qui décline ce qu'est l'anomalie développée par Ange. Nous avons l'impression que notre petit Ange a un problème neurologique parce que aussi bien les selles que les urines n'arrivent pas à les contrôler. Donc nous pensons que ces mécanismes de rétention d'urine et de selles sont défectueux. Et ce qu'on appelle communément dans notre métier une vessie neurogène. Et pour cela, actuellement, il a déjà entrepris plusieurs examens, aussi bien cliniques avec la consultation d'un neurologue et de plusieurs urologues. Et ainsi qu'il a également effectué plusieurs examens paracliniques, notamment une imagerie par résonance magnétique, un scanner, qui nous dirige plutôt vers ce diagnostic de vessie neurogène. Actuellement, nous sommes contraints de lui administrer, de mettre en place une sonde urinaire qui va permettre de drainer les urines parce que ses reins sont menacés vu la situation de rétention chronique d'urine. Ses reins sont en danger. Nous sommes obligés pour le moment de laisser en place une sonde urinaire en attendant de trouver une meilleure solution. Le personnel médical, dès l'arrivée du petit ange de 9 ans, essaye de lui procurer assurance afin qu'il puisse se sentir à son aise. Une des qualités qui se fait rare dans ce corps de métier. Mais un homme ne pleure pas. Est-ce qu'un garçon pleure? Ne pleure pas. Un garçon.
Mon ami, c'est comment, non? Docteur. Il a fait l'essai, là, encore. Il a fait l'essai. Couche-toi bien, n'aie pas peur, c'est ton lit à toi seul. Tu te couches bien et hop. Voilà. On peut y aller, Docteur, non? on peut aller. Une fois installé sur le lit, l'urologue va procéder aux préparatifs avant d'insérer la sonde à l'adolescent. Une épreuve que l'enfant ne traversera pas sans douleur. Relâche-toi, mon ami, relâche-toi, c'est rien. C'est pour te soulager, ce n'est pas pour, pour te frustrer, pour te faire mal. Ça va, ça va, ça va. C'est fort, mon ami, c'est même pas un peu douloureux. Là-bas, ici, dedans, ici, dedans. Ça va, ça va, ça va. C'est fini. Ça va, c'est fini. Le sondage qu'il a actuellement en place, c'est un sondage permanent. Le temps que l'on trouve une solution, donc ce n'est pas une histoire de mettre une sonde et de revenir au bout de 1 an, 2 ans, le voir. Non, il va être obligé de porter la sonde, de changer cette sonde chaque mois pour le moment. Mais la meilleure solution en fait chez lui serait même de mettre une sonde de façon intermittente, c'est-à-dire que chaque 4 heures, 5 heures de temps, il doit être à mesure de mettre une sonde, de placer une sonde urinaire pour permettre que ses urines s'évacuent comme tout le monde, pour essayer ainsi éviter d'avoir une sonde en permanence qui est également source de complications parfois. Donc pour l'instant, nous laissons une sonde en permanence pour déjà essayer de voir si ça permet d'améliorer ces gènes. Mais ultérieurement, nous comptons envisager un sondage intermittent chaque 4 à 5 heures pour lui permettre d'éviter convenablement le service. Et évidemment, ces sondes sont à usage unique normalement. On peut se permettre peut-être d'en utiliser 1 ou 2 par jour, ou par semaine. Vraiment, ça c'est l'extrême. Et c'est un coût, c'est un enfant, ce n'est pas des sondes que l'on trouve dans toutes les structures sanitaires. Les infirmières vont materner ce petit bout de chou pour lui donner force et courage. Voilà la situation actuelle que traverse le petit ange. Un début de solution qui ne résout pas son cas de maladie, même si, il faut le reconnaître, n'est que la mise en bouche à l'attaque du problème. Selon l'urologue, la maladie est curative, même si elle nécessite beaucoup plus de moyens financiers. Ce patient, on aura vraiment besoin d'argent, il aura réellement besoin d'argent, ne serait-ce que pour pouvoir continuer d'être socialement accepté par la population, vu qu'il est obligé actuellement de porter des couches, mais également pour la protection de ses reins, vu la rétention qu'il fait en permanence. Ses reins sont menacés, il a besoin de sondes, d'un sondage régulier pour qu'il puisse se sentir à l'aise et ne pas avoir de complications dans le long terme. Alors, à nos bourses, lançons-nous dans cet élan de générosité. Le cas de bébé Ange Joël qui a donc pu rencontrer un médecin, nous vous l'avons dit, c'est après vous avoir fait visionner quelques séquences vidéo de son rencontre avec le médecin que Irène Tembe, la lectrice du jour, elle est la lectrice du jour, va pouvoir vous lire les différentes contributions qui ont été faites pour Ange Joël. Oui, il faut rappeler que Ange Joël est entré sur ce plateau le 27 mai 2021. Et en date du 27 mai 2021, nous avons perçu les contributions suivantes. Diki Alphonse, 2000 francs.
Ngoumela Igna 500 francs. Sergio Seba Wotien Deba 500 francs. Une chrétienne KRM 10 000 francs. Jeunesse Ami Bazou de Douala 12 500. Florence Abbé 1500. Linda Eboton 2000 francs. Cyril Ramos Soken 1250. Ndome Edimo 2000 francs. Jacques de Bonabéry 500 francs. Béa Ludovic 15 000. Ndjeya Wobé Joseph 1000 francs. Famille Foyette 2500. Jackie Félicité 5000 francs. Tarmo Bonio 5000 francs. Mambo Mochum Annette 5000 francs. Ndjuchu Jacqueline 2500. Mbanga Flora 2500. Ketou Johnson Ketou 5000 francs. Wambon 2000 francs. Une famille bienfaitrice à Kribi 25 000 francs. Mylène Fouezo Chokmo 1000 francs. Charline Go Barioy 1000 francs. Une bienfaitrice 1000 francs. Idriss Achille Rodrigo Sangou 1000 francs. Famille Tala de PK 14 1000 francs. Famille Wamba 2500. Nestlé 500 francs. Une parolienne 1500. Gadui Gladys 2500. Gaston Tala 2500. Kwanjo Nunga Ornella Nadia 2000 francs. Ernest Chongwayon 1000 francs. Foko Ducho Blériot 250, Tchafak Jean 500 francs, Sandrine 1000 francs, Âme de bonne volonté 1000 francs, Famille Tinda à Douala 2500, Monsieur Malon Ebenezer Jacquois 25 000, Camno Cécile à Yaoundé Mélin 1000 francs, un couple bienfaiteur depuis le Canada Montréal 10 000 francs, une maman de Berthois 5 000 francs, Madame Feudio Chaleur depuis Bafou 2 000 francs, un couple chrétien de Bafia 10 000 francs, famille Meningameni à Yaoundé 1500, Rosine Ngekam de Northampton en Angleterre 5 000 francs, famille Tchala Okala 2 000 francs, Maman Jeannette 500 francs, Amel Awowo 500 francs, Amou Choisi du Cameroun 2 000 francs, un bienfaiteur de la commune de Tchang 5 000 francs, un bienfaiteur de Kribi 2 000 francs, Chokomtembopi 2 500, une bienfaitrice de Yaoundé 1500, Emane Esther Bafino 1000 francs, Marthe Moukouri 5 000, Sandrine depuis Yaoundé 1000 francs, bienfaitrice 1000 francs, Boris Assakwe 1500, famille Sabze 1000 francs, Judia Chalen 2500, bienfaiteur de Noubel 5000 francs, Koteri Yama épouse Chokote 2000, Adjoa 2000, Lemba Pep 2000, Bakam Choko 2500, Elanga Osogo 5000 francs. Une chrétienne de la commune de Tchang 5000 francs, Ngako Fomoun Emeline 1000 francs, Monsieur Tamanjo Ruth, Madame Tamanjo Ruth 1000 francs, un chrétien de Bonne 10 Oza à Yaoundé 1000 francs, Tige Valchala Aristide 1000 francs, Kwekam Robert 2500, Rosaline Manokou 250, Marcine Kenyé 1250, Francis Ndonfak 1000 francs, une chrétienne de Paris 20 000, Cathy de Yaoundé 1500, Tiendem et Yaoundé 2000, bienfaitrice 2500, Tigomo Sonia, élève en classe de 5e au lycée de Makepe, 1000 francs. Bienfaitrice de Tchang, 1000 francs. Une grand-mère à l'ouest, 5000. Mimbwe Marie, 5000. Tchaoui Rose, 5000. Téné Tinda Lidiana, 20 000. William Captué, 5 000. Wambon, 1500. Madame Elon Anna de Bonamatumbe, 2 000. Tienkou Blorio, 1500. Une femme volontaire du quartier Ngousso, 1500. Une bienfaitrice de Bonapriso, 5 000. Famille Chassi, 1000 francs. Restaurant Medi Mouna Fille, 5 000 francs. Nadège, 15 000. Une bienfaitrice de Ngouélé, 5 000 francs. Bienfaiteur, 3 000. Un couple bienfaiteur, 10 000. Bienfaiteur de l'église évangélique du Cameroun, TZF à Noubel, 2500. Une bienfaitrice, 5 000. Un bienfaiteur, 10 000. La famille Fosé, 10 000 francs. Mofo, 5 000 francs. Matagne Foudine Augustine, 2500. Bienfaitrice de l'Allemagne, 5 000 francs. Blondel Alette Gonfo, 2 000 francs. Jean Désiré Anoumendjoku, 2 000 francs. Charlotte Changan Fanen, 2 000 francs. Une chrétienne, 5 000 francs. Une bienfaitrice des États-Unis, 15 000. Komoka, 2 000. Famille Tinchuen, 10 000. Une famille chrétienne, Saint-Sacrement de Ndorbonne, 50 000. Wetier, 5 000. Kameni Wetiadi Aimé, 5 000. Tafouekon, 3 000. Gimnan, 1000 francs. Wanzumbe Marie, 3 000. Dédé Gassam, 5 000. Christiane Watom, 2 000.
Tchaha, 1000 francs. Ndongo Marius, 1000 francs. Âme de bonne volonté, 500. Famille Tchakouche de Tergal, 5000. Ernest Foka, 2000. Kwaya Valérie, 2000. Ndetou, 2000. Moifo, 2000. Ebungendam, 1200. Mama Alima de l'Omnisport, 5000. 2 enfants de Dieu, 1500. Kamdom Fogue, 3000. Ngefak Lekefak épouse Alobwede, 2500. Atendonge Lonsi, 500. Ndobo, 500. Lunde Djani, 3000. Monsieur Kongem, 1000 francs. Un inconnu, 14 000. Un grand-père à Bertois, 2500. Raphaël, 5000 francs. Un couple bienfaiteur à Kribi, 30 000. Nous avons un montant pour le cas de bébé Ange, 708 700 francs CFA. Et voilà donc les contributions que vous avez pu faire, chers téléspectateurs, chers contributeurs, âmes de bonne volonté depuis donc quelques semaines. Nous n'avons pas pu toutes les lire à cause du temps qui nous faisait défaut. Et aujourd'hui, on a donné un peu plus de travail qu'il n'en fallait à Irène. Irène, merci pour cette lecture. J'espère que vos noms ont été entièrement lus. Pour les personnes qui n'auraient pas entendu leur nom ou qui penseraient que le nom a été écorché, n'hésitez surtout pas à nous revenir. Je tiens également à passer un message d'espoir pour tous les cas sociaux qui nous déposent leur dossier au quotidien, que ce soit ceux de Douala, de Yaoundé ou de l'arrière-pays. Ne perdez surtout pas espoir, vous êtes nombreux certes, mais une fois que vos dossiers sont déposés, ils sont donc passés à un comité de sélection qui va déterminer de l'urgence des cas qui sont diffusés à l'antenne. Votre cas sera peut-être celui sur lequel nous reviendrons la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ne perdez surtout pas espoir et continuez de prendre soin de vos cœurs. C'est donc sur ces paroles que nous mettons un terme à cette émission. Merci à notre public qui se déplace, qui est toujours présent tous les jeudis pour nous accompagner. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous regardez de vos écrans de télévision, vos smartphones, vos tablettes ou alors vos ordinateurs portables. Nous disons grandement merci à nos contributeurs, merci à la grande équipe technique de Regard Social qui s'est mobilisée autour de Danny Warens 2. Nous pensons ce soir à Jeff Binze, à Amadou Daïrou, à Martin Abanda, à Danny Warens 2 lui-même. Nous pensons à Carlos Minoué, à Eric Watat, à Malise Minkoumou, à Richard, à toutes ces personnes qui se mobilisent donc pour que vous puissiez nous avoir. Cédric Chouna également qui est chargé du son et grâce à qui vous réussissez à nous entendre à la perfection. Merci à vous mesdames et messieurs pour votre fidélité qui nous honore. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur le même plateau pour un autre cas social à contribution. Bonne soirée à tous.